Enseignement numéro 8. Le salut ou restauration du potentiel de croissance des âmes. Toute personnalité humaine a été créée pour évoluer en son âme vers la vie éternelle en grandissant comme fils ou fille de justice, puis fils ou fille de lumière, jusqu'à l'unité avec le Père. Lorsque le potentiel servant à avancer dans ce chemin est paralysé ou détruit par la captivité des ténèbres ou la mort maléfique, l'Éternel Dieu, dans sa grande miséricorde, a prévu un plan de sauvetage des âmes perdues qu'il a offert aux humains par l'entremise de son alliance avec l'humanité en Jésus-Christ, sous le nom de salut, d'où le nom de sauveur du monde, sous lequel Jésus est aussi connu. À travers le processus de restauration du potentiel des âmes que Jésus-Christ a enseigné et rendu possible par le mystère de l'alliance éternelle ou communion au corps et au sang de l'agneau de Dieu qu'il est, les âmes captives des ténèbres sont affranchies, tandis que la résurrection est donnée en celui-ci à celles qui, au-delà de leurs existences matérielles, étaient déjà considérées dans les cieux comme mortes, car n'appartenant plus à la lumière. Il est important de savoir qui peut agir pour conduire une âme à la restauration et comment ce processus est réalisé. Qui est appelé à agir pour conduire une âme à la restauration? Dieu, à travers son alliance éternelle en Jésus-Christ, vient toujours au secours de tout ce dont l'âme est asservie ou ensevelie par les ténèbres et qui accepte de venir à la liberté ou de revenir à la vie. La victime, elle doit agir suivant le processus de restauration des âmes donné par Jésus afin de restaurer son potentiel de vie lorsque par ses propres actes, elle s'est éloignée du chemin de vie abondante et éternelle. La victime est appelée à agir suivant le processus de restauration des âmes donné par Jésus lorsque son éloignement du chemin de vie abondante et éternelle résulte des actes d'autrui, agents ténébreux et plus fréquemment d'ascendants. Une personne ayant l'autorité de Dieu pour secourir l'âme de son prochain, parent, berger, peut s'appuyer sur l'alliance éternelle en Jésus pour conduire à la guérison ou à la restauration celui qui s'est fait captif par autrui ou dont l'âme est ensevelie dans des tombeaux maléfiques. Le processus de restauration, il est mis en œuvre dans les conditions ci-après. Il faut que le sujet ait la volonté d'être régénéré ou rétabli dans le potentiel de croissance de son âme. Il doit avoir la foi, c'est-à-dire croire en le pouvoir de salut ou de régénération de son âme par l'alliance éternelle de Dieu en Jésus-Christ. Il doit suivre le chemin de repentance et parvenir à la conversion. Il doit demander et obtenir la purification de son âme par le sang de l'agneau. Ceci est toujours accordé à celui qui est sincère dans la recherche du pardon de Dieu. Il doit demander et recevoir la régénération de son âme pour commencer à croître en celle-ci. La restauration et les fruits du pardon de Dieu. La purification. La purification de l'âme de celui qui reçoit le pardon de Dieu a les conséquences suivantes. La destruction spirituelle selon les cas de la mort maléfique ou de la captivité. La destruction des instruments et édifices maléfiques de mort spirituelle ou de captivité. La destruction des vieux vêtements ou signes visibles de mort spirituelle ou de captivité. La restauration et les fruits du pardon de Dieu. La régénération. La régénération de l'âme de celui qui reçoit le pardon de Dieu a les conséquences suivantes. La restauration du pouvoir de direction de l'Esprit de Dieu dans le chemin des 7 églises en elle. La restauration de la capacité du sujet à porter la semence de l'évangile éternel et à fructifier en elle. Le don de nouveaux vêtements, au signe visible d'une nouvelle identité spirituelle ancrée en la véritable vie. Ceci est manifesté par la restauration en bénédiction, en grâce matérielle et spirituelle, en fruits de l'esprit, lesquels sont des témoignages visibles de la gloire de l'Éternel et de sa justice.